I met you, I was so in love. I didn't think that I could be strong, but things start shifting. But didn't go back to how they were. Should have been gone sooner. Bonjour Madame la Présidente. Ça fait toujours drôle quand on dit ça, Oui. non? Oui, ça ne rajeunit pas, on va dire. Non mais on peut être présidente et jeune, comme Tout à vous. fait. Hein, c'est vrai, Madame la Présidente du jury. Oui, non, mais c'est parce que je crois que j'assume moyen, alors donc à chaque fois, ça me met très mal à l'aise, j'ai envie de baisser les yeux. Vous êtes présidente pendant 4 jours, ça va. Voilà, Il y en a qui le sont pendant un quinquennat, mais pas vous. C'est ça, Hein? c'est du luxe, je pense, d'être présidente pendant 4 jours. Pendant 4 jours, vous allez voir des séries, des téléfilms, présidente donc de ce jury du Festival de la Fiction à La Rochelle. C'est génial, vous qui avez toujours aimé les séries, les téléfilms. Ah oui, c'est super, et puis c'est l'occasion de rencontrer mes amis du jury aussi. Moi, c'est ça que j'aime dans les festivals, c'est avoir vraiment des moments d'immersion totale pour voir des œuvres de fiction et puis échanger sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. C'est vrai que c'est super, quoi. Ouais, passer de l'autre côté de la barrière là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi, un téléfilm est réussi? Est-ce qu'il y a une différence avec un film de cinéma? Pour moi, il n'y a pas de différence parce que c'est... Peu importe le format, on nous raconte une histoire, le parcours de personnage. On ne va pas changer sa façon d'être en tant que spectateur. Moi, je n'ai pas d'attente, simplement, je suis curieuse de voir ce qui se fait sur toute une année dans les fictions francophones. Donc francophone, c'est aussi l'Europe, c'est l'Afrique, c'est le Québec. Donc c'est découvrir des points de vue, découvrir aussi des réalisateurs, des écritures et des regards de metteurs en scène. Oui, on va regarder quelque chose qui s'appelle Speakerine, tiens. Je sais pas pourquoi j'ai envie de voir ça. Hein, un petit bout de la bande-annonce de cette série, regardez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vais te dire ce qui va pas. Ton travail te prend trop de temps, tu t'occupes plus des enfants, ça peut plus durer comme ça. Maintenant que je pourrais faire autre chose à la télévision que l'idiote de service, tu me demandes d'y renoncer. Tout le monde vous jalouse, vous êtes si belle. Vous n'êtes pas irremplaçable. Un coup de jeune à l'antenne. C'est ce que tout le monde veut. Comment as-tu pu faire ça? Tu la connais depuis qu'elle est née? Je me suis fait piéger. Christine, qu'est-ce que tu fais dans le noir? Speakerine, c'est ça, c'est qu'en fond, alors il y a un style, on est dans les années 70, il y a une musique, mais ça raconte aussi finalement une femme qui a envie d'être libre. Oui, c'est complètement. précurseur de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Ouais, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est l'émancipation de cette femme des années 60. Et moi, j'aime toujours bien me rappeler d'où on vient, nous, les femmes, et de voir qu'à l'époque, même si on était speakerine vedette, on devait demander à son mari l'autorisation de travailler. Voilà, l'avortement n'était pas encore légalisé. C'était des femmes qui n'avaient pas beaucoup de liberté. Donc, c'est raconté de façon très, très intelligente. Ouais. Je lisais dans un édito du patron du festival de la fiction ici qui disait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes sur les plateaux de tournage. Il n'y en a pas assez, ce qu'il disait. Alors ici, on parle un petit peu de cette égalité homme-femme, ce festival de la fiction. Vous le sentez ça, Marie, au fond? Les femmes ont une place à prendre dans la fiction, dans les films? En tout cas, je suis très heureuse que des gens importants qui font notre industrie audiovisuelle se battent pour que les femmes soient... qu'on arrive à un niveau d'égalité sur les plateaux. Je trouve ça très important. Je constate aussi qu'il y a très peu de fiction réalisée par des femmes dans la sélection. Donc je ne sais pas si c'est pour des raisons de qualité ou de difficultés qu'ont les femmes dans ce métier à avoir ces postes-là. Donc je trouve ça très bien que les choses bougent parce que nous, les femmes, on a un point de vue, une écriture, une place à prendre, même si on l'a déjà prise. Hein. Ouais. Ah, vous l'avez prise quand même. Mais bon, il faut se battre, hein. C'est vrai. Ça se fait pas tout seul. Oui, il faut continuer à se battre. Maintenant,
je ne suis pas forcément la personne la mieux placée parce que je suis comédienne, mais je le vois dans mon métier de comédienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que la télévision et les plateformes numériques offrent de vrais grands rôles aux femmes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce qu'il y a une demande. Il y a un public féminin qui est là pour ça. Et donc, je trouve ça vraiment important qu'on continue à aller dans ce sens. Ouais. Alors, il y a un autre aspect, c'est la francophonie. On n'oubliera pas que vous êtes belge. Ah ben non, on n'oubliera pas que je suis belge. Ben d'ailleurs, la francophonie, c'est ça que je trouve très riche. C'est qu'elle est très riche, cette francophonie, parce que la Belgique fait partie de la francophonie. La Belgique, elle a une écriture particulière, un humour particulier qui n'est pas du tout le même humour que l'humour français. On va découvrir aussi des fictions québécoises qui ont aussi leur univers, leur écriture. On a des fictions africaines. Donc c'est très riche, la francophonie. Ouais. Et quand on est comme vous, belge, c'est plus facile, c'est plus dur de se faire sa place, par exemple dans le cinéma français, dans les fictions françaises. Comment on est reçu ? Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont très différentes de quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé en 91 et je crois que j'étais un peu la première petite actrice belge à tourner dans un film français. Non pas qu'il n'y avait pas d'acteurs belges à l'époque, mais en tout cas, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs belges qui tournaient dans des films en France. Aujourd'hui, la tendance est totalement renversée, puisqu'il y a énormément d'acteurs belges qui sont très médiatisés, qui ont des très belles carrières. Il y a beaucoup de réalisateurs belges qui sont reconnus, donc c'est plutôt l'inverse. C'est que les petits voisins belges font sacrément d'ombre au cinéma français. Ce qui est merveilleux, c'est que vous avez toujours pris des risques, tourné avec des réalisateurs audacieux. Au fond, on peut avoir cette audace-là à la télévision. Certains disent, bon, les histoires, les téléfilms, c'est un peu d'histoire familiale, il y a toujours des crimes, il y a toujours un certain nombre de choses. Mais on peut aller vers des univers comme ça. Complètement, mais je pense que les vrais audacieux, ce ne sont pas les acteurs. Nous, on n'est pas des audacieux. Nous, on va faire, entre guillemets, notre carrière avec ce qu'on nous propose. Donc c'est évident que les choix sont très importants quand on est comédien. C'est une façon de montrer qui on est et qu'est-ce qu'on a dans le cœur et qu'est-ce qu'on a dans le ventre. Mais les vrais audacieux, ce sont les producteurs, ce sont les gens qui écrivent et qui sont à l'initiative des histoires et qui s'entourent d'artistes et de techniciens de qualité. Ouais, merci. Mais c'est pas nous. Nous, on n'est pas en première. Nous, on est la vitrine. On est la vitrine, mais voilà. Mais quelle belle vitrine. Allez, Madame la Présidente. On fait de notre mieux, hein. Ah ben oui. Cher monsieur. Merci Madame la Présidente. Merci de Je vous rien. en prie. Non, c'était un plaisir. Merci Marie-Gila. Merci.